Alors, il s'agit de travaux de rénovation thermique et d'accessibilité, ce qui pose quelques problèmes par rapport à de la réglementation et surtout des phénomènes d'économie d'énergie. La première chose, c'est de définir un programme correct, c'est-à-dire savoir exactement ce que l'on veut faire. Le premier point, c'est une chaufferie bois qui va être avec granulat, qui va être mis en place en remplacement du gaz. Or, avec les chaudières bois dont nous avons l'obligation de faire des économies de 45%, ça fait quand même assez important. Ce qui est lié toiture, électrique et périphérie aussi dans certaines pièces, plus des planchers, de manière à favoriser une meilleure production de chaleur. C'est un chantier en site occupé. Pour la bonne raison, c'est que vous avez pu voir où se situait ce bâtiment. Il est dans un cul-de-sac compris entre une petite place et l'Ariège qui est juste au fond. Donc il n'y a pas de disponibilité foncière pour éventuellement mettre en place des classes annexes. Il va falloir utiliser les périodes de grandes vacances. Ensuite, nous avons les périodes de vacances normales. C'est le gros problème des petites communes qui ne bénéficient pas d'ingénierie. Donc c'est toujours au maire de se débrouiller pour essayer d'aller chercher les informations et de mettre au mieux la procédure qu'il faut mettre en place. Le programme global entre le Fonds vert, l'ADEME, le Conseil général, enfin l'ensemble des financeurs représente 70% à peu près de notre investissement qui est de 600 000 € hors taxe. Dans le cadre d'Enur Rénov', nous avons fait une demande de prêt à hauteur de 140 000 €. Il va y avoir du bois, il va y avoir effectivement de la paille, enfin toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont se mettre en place lors de l'appel d'offres. C'est sûr qu'on ne va pas utiliser des matériaux qui sont inaptes à une restauration du type que l'on veut faire. Et on a choisi un bureau d'études, un bureau d'architecte, qui a mis le projet en marche en fonction des éléments que l'on demandait, mais à partir d'un programme bien clair. Il faut détailler la vie de l'établissement de manière à en trouver toutes les choses qui ne marchent pas et puis les mettre en conformité. Aujourd'hui, ce cabinet d'architectes fonctionne. Nous sommes à la phase de préparation de l'appel d'offres et le début des travaux devrait commencer l'année prochaine au mois de février-mars 2025.